2, nous retrouvons une certaine liberté, mais pas encore celle de célébrer la messe. En attendant ce jour, la messe dominicale est désormais retransmise de Pornic, c'est déjà une manière de nous retrouver au plan paroissial le dimanche. Et puis, comme désormais vous pouvez venir plus facilement prier à l'église, nous allons exposer le Saint-Sacrement et des prêtres seront disponibles pour célébrer avec vous le sacrement du pardon. 10 temps sont prévus pour cela, afin de permettre à tous de venir. Cela fera grandir en nous le désir de mieux communier bientôt. Comme prêtre et pasteur, j'ai tout à fait conscience que le sacrement de l'Eucharistie nous manque. L'Eucharistie manque à chacun, elle manque aussi à la communauté paroissiale. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que nous avons. Je voudrais vous parler du sacrement de confirmation et du don de l'Esprit Saint. Nous avons ce sacrement, mais nous allons voir qu'il dépend de nous que ce sacrement porte tout son fruit. Le baptême a fait de nous des disciples du Seigneur Jésus. Le don de l'Esprit Saint et la confirmation fait de nous des missionnaires de son évangile pour notre temps. Car le don de l'Esprit Saint, c'est aujourd'hui. Je vais employer une petite image qui m'est chère, celle du bateau, d'autant plus qu'il paraît que nous avons à nouveau l'autorisation de naviguer. On compare souvent l'Esprit Saint au vent. D'ailleurs, c'est le même mot en hébreu et en grec, les deux langues de la Bible, et aussi en latin, pour dire le vent et pour dire aussi l'esprit. Et c'est le même mot également pour dire le souffle vital. En hébreu, on dit roi, en grec pneuma et en latin spiritus. Eh bien, si demain je largue les amarres, c'est le vent qui fera avancer mon bateau, ce ne sont pas mes petits bras. Et pourtant, mes petits bras sont nécessaires pour hisser les voiles, car le vent aura beau souffler, si les voiles sont bien rangées dans les coffres, eh bien le bateau ne fera que partir à la dérive. Nous sommes confirmés, nous avons reçu en nous le souffle de Dieu, son esprit, comme un vent pour nous permettre d'avancer et conduire notre vie. Mais il nous revient de hisser les voiles pour capter cette force de l'Esprit Saint. Qu'ont fait les apôtres après la Pentecôte? Eh bien, il suffit de lire dans le livre des Actes des Apôtres, justement. Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Les apôtres ont ouvert la bouche pour risquer une parole. Et l'Esprit Saint a parlé à travers eux pour que l'évangile soit annoncé. Les apôtres ont pris la route par terre et par mer et l'Esprit Saint leur a fait rencontrer tous ceux qui étaient appelés au salut. Les apôtres ont prié, en particulier avec Marie, la mère de Jésus. Et l'Esprit Saint leur a fait connaître la volonté du Père pour la mission. Frères et sœurs, baptisés, confirmés, cette semaine, hissons les voiles et que l'Esprit Saint nous conduise au large, qu'il nous conduise en eau profonde afin d'annoncer à tous l'Évangile. Je vous souhaite une belle semaine dans la lumière de Pâques.